Merci Seigneur. Thank you, Lord. Je voudrais vous inviter dans Exode chapitre 15. I would like to invite you to Exodus chapter 15. Exode chapitre 15, Exodus chapter 15. à partir du verset, From verse 22. From verse 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. So Moses brought Israel from the Red Sea. Ils prirent la direction du désert de Shur. Then they went out into the wilderness of Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, And they went 3 days in the wilderness ils ne trouvèrent point d'eau. and found no water. Ils arrivèrent à Mara, Now when they came to Marah, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. they could not drink the water of Marah. Le nom Mara en hébreu signifie amer. Marah in Hebrew means bitter. C'est de Mara que vient Marie. And Mary comes from Marah. Ils ne pouvaient pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. And they could not drink the water of Marah because it was bitter. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Therefore the name of it was called Marah. Le peuple murmura contre Moïse And the people complained against en Moses, disant: que boirons-nous? What shall we drink? Moïse cria à l'Éternel So Moses cried to the Lord. et l'Éternel lui indiqua un bois And the Lord showed him a tree. qu'il jeta dans l'eau When he cast it into the et l'eau waters, devint douce. the waters were made sweet. Ce fut là There que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, he made a statute and an ordinance for them, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. and there he tested them Il dit: and said, si tu écoutes attentivement la voix de if l'Éternel, you diligently heed to the voice of the Lord your God, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, and do what is right in his sight, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, give ear to his commandments, et si tu observes toutes ses lois, and keep all his statutes, je ne te frapperai d'aucune des maladies I will put none of the diseases on you dont j'ai frappé les Égyptiens, which I have brought on the Egyptians, car je suis for I am l'Éternel qui te guérit. the Lord who heals you. En hébreu, Jéhovah Rapha. Jehovah Rapha in Hebrew. Je suis l'Éternel qui te guérit. I am the Lord who heals you. Amen. Amen. La Bible dit, ils ont marché 3 journées sans boire. The Bible says they walked for 3 days without drinking. Et ils sont arrivés à un endroit où ils ont trouvé de l'eau. And they arrived at a place where they found water. Et l'eau qu'ils ont trouvée And the water they found, était amère. it was bitter. Et Dieu a dit à Moïse, And God said to Moses, il y a un bois qui traîne à côté de l'eau. there is some wood beside the water. Prends ce bois Take this wood et jette dans l'eau. and throw it in the water. L'eau était The amère water was et bitter. le bois aussi était amer. And the wood was bitter too. Et quand Moïse a jeté le bois dans l'eau, And when Moses threw the wood into the water, l'eau amère est devenue the douce. bitter water became sweet. Et Dieu, à cet endroit, And God at that place s'est révélé revealed himself comme l'Éternel qui te guérit. as the Lord who heals you. Ça veut dire que quand l'eau était amère, It means when the water was bitter, l'eau était malade. the water was sick. L'eau était malade parce qu'elle était amère. The water was sick because it was bitter. Et le bois qu'on a jeté dans l'eau And the wood they threw in the water était comme le médicament qui a guéri l'eau. was like medicine and healed the water. Parce que c'est pas pour rien que à cet endroit Dieu s'est révélé comme l'Éternel qui te guérit. And it's not by chance that the Lord revealed himself there as the Lord who heals you. Ça veut dire que l'eau a été It guérie. means the water was healed. Mais l'eau a été guérie par le bois. But the water was healed by the wood. Dieu utilise le bois pour amener la guérison dans ta vie. God uses wood to bring healing in your life. Galates 3 dit, Galatians 3 says, maudit est quiconque est pendu au bois, cursed is he who hangs on the tree, afin que la bénédiction d'Abraham, so that the blessing of Abraham, dans laquelle il y a la in guérison, which there is healing, vienne sur toi. come on you. Le bois, The wood, c'est la croix. it's the cross. Amen. La croix n'est pas en métal, la croix est en The bois. cross is not in metal, it's in wood. Donc, depuis l'Ancien So Testament, from the Old Testament, Dieu a utilisé le bois God used wood comme élément de délivrance. as an
element of deliverance, élément de guérison. of healing. L'arche de Noé était The en bois ark of Noah was in wood, et tous ceux qui étaient dans l'arche and everything that was in the ark ont été délivrés du déluge. were delivered from the flood. Et lorsque nous lisons Nombre 21, And when we read Numbers 21, nous verrons que we see dans ce passage, in this passage le peuple avait irrité Dieu. the people irritated God, Et Dieu avait suscité des serpents pour mordre le peuple. and God brought serpents to bite the people. Et quand Moïse a intercédé, And when Moses interceded, Dieu a dit à Moïse, God said to Moses, prends une perche. take this pole. Une perche est faite de quoi? What is a pole made C'est of? encore le bois. It's still of wood. Prends une perche Take a pole et mets un serpent, fais un serpent de bronze. and make a bronze serpent. Mets ce serpent au bout de la Put perche. it at the end of a pole. Élève ce serpent. Rise up this serpent, Et tous ceux qui ont été mordus, and everyone that has been bitten, qui regarderont le serpent de bronze and look at the bronze serpent au bout de la perche, at the end of a pole, tous ceux-là seront guéris. all of these will be healed. C'est déjà la croix. This is the cross. Parce que qui est le serpent au bout de la perche? Who is the serpent at the end of a pole? C'est Jésus-Christ sur la croix. Jesus Christ on the cross. Quand il était sur la croix, When he was on the cross, il a dit, he said, Père, Père, Father, Father, pourquoi m'as-tu why abandonné? have you forsaken me? Parce que sur la croix, Because on the cross, il était devenu he serpent. became a serpent. Le serpent, c'est l'image du The péché. serpent is the image of sin, Et Dieu ne peut pas habiter dans le péché. and God cannot live in sin. Et alors le Père s'est séparé du Fils. So the Father separated from the Son. Donc sur la croix, Jésus était péché. So on the cross, Jesus was sin. Il était devenu ta maladie. He became your sickness. Si ta maladie, c'est le sida, If your sickness is AIDS, sur la croix, Jésus était devenu sida. on the cross, Jesus became AIDS. Si c'est la lèpre, If it's leprosy, il était devenu la he lèpre. became leprosy. Si c'est le diabète, If it's diabetes, il était devenu le he diabète. became diabetes. Si c'est le cancer, If it's cancer, il était devenu he cancer. became cancer. Il a pris toutes les maladies He took all the diseases, passées, past, présentes present, et futures. and future. Vous savez, l'œuvre de la croix You know, the work of the cross ne couvre pas seulement le passé et le temps où il était sur la croix. doesn't only cover the past and the time when he was on the cross. Ça couvre le passé, It covers the past, le temps où il était sur la the croix time when he was on the et le cross, futur. and the future. Amen. Amen. Donc, même les maladies qui n'existaient pas encore au temps de Jésus, Even the diseases that did not exist at Jesus' time, Jésus est mort pour ces maladies. Jesus died for these diseases. Amen. Amen. Il n'y a pas une seule maladie pour laquelle Jésus-Christ n'est pas mort. There's no illness that Jesus didn't die for. Lorsque nous lisons Ésaïe 53, When we go to Isaiah 53, Ésaïe 53 Isaiah est 53 un passage qui nous parle is a passage that speaks de la guérison of healing que nous avons obtenue au travers de l'œuvre de la croix. that we obtain through the work of a cross. Dans Ésaïe 53, la Bible dit, In Isaiah 53, the Bible says, qui a reconnu le bras de l'Éternel? who has believed our report and to whom has the arm of the Lord been revealed? Ah, la version anglaise dit, qui a cru dans notre rapport? The English version says, who has believed our report? Ah ouais, la version française dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Amen. C'est quoi le rapport? What is the report? C'est quoi ce qui est annoncé? What is being announced? C'est l'évangile, It's the la gospel, parole de Dieu. the word of God. Est-ce que dans ce qui est annoncé, Is it in what is being announced? tu as reconnu le bras de l'Éternel? Do you recognize the arm of the Lord? Qui a reconnu le bras de Who has l'Éternel? recognized the arm of the Lord? C'est qui le bras de Who l'Éternel? is the arm of the Lord? C'est Jésus le bras de It's l'Éternel. Jesus, the arm of the Lord. Parce que la Bible dit, Just the Bible il says, s'est élevé devant lui comme une faible plante. he shall grow up before him as a tender plant. Jésus Jesus était comme une faible plante, was like a tender un plant, rejeton as a root qui sort d'une terre desséchée. out of dry ground. Il n'avait ni He beauté, has no form ni éclat or comeliness. pour attirer nos regards. And when we see him, Et son aspect and
There is no beauty n'avait rien pour nous plaire. that we should desire Je him. crois que ce portrait, I believe that this description, c'était le portrait de Christ lorsqu'il était frappé, it's a description of Christ when he was hit, lorsqu'on le mutilait when he was mutilated sur le chemin de la croix. on the way to the cross. Son aspect His aspect n'avait rien pour nous plaire. had nothing to please us. Verset 3. Verse 3 Méprisé is despised et abandonné des hommes. and rejected by man. Jésus était méprisé et abandonné des hommes. Jesus was despised, rejected. Il était homme de A douleur. man of sorrows. Il était l'eau de Mara. He was the water of Mara. Il avait pris toutes les douleurs, He had taken all the sorrows, toutes les maladies, all the illness, physiques comme psychiques, physical like la psychological, dépression, depression, l'angoisse, anguish, le cancer, cancer, le sida. AIDS. D'ailleurs, quand Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémane, Actually, when Jesus was in the garden of Gethsemane, la Bible dit il était tellement angoissé the Bible said he was so much anguish que sa sueur that his sweat était devenue du sang. became blood. Ce sang This blood a guéri healed toutes les maladies psychologiques. all the psychological illnesses. Jésus n'a pas seulement versé son sang pour les maladies physiques, He didn't only shed his blood for physical mais aussi illnesses, pour les maladies psychologiques. but also for psychological illnesses, La dépression, depression, l'angoisse, anguish, je sais pas moi, toutes les maladies psychologiques All these types of- qui existent. that exist. Amen. Amen. Et la Bible dit ici, And the Bible says here, homme de douleur, a man of sorrows habitué à la and souffrance. acquainted with grief. Jésus était habitué à la souffrance. Jesus was acquainted with grief. Semblable à celui dont on détourne le visage. And we hid at it where our face from him. Nous l'avons dédaigné. He was despised, Nous n'avons fait de lui aucun cas. and we did not esteem him. Pendant qu'on le frappait, As he was being hit, pendant qu'on le persécutait, as he was persecuted, nous n'avons fait de lui aucun cas. we did not esteem Nous ne him. l'avons pas considéré. We didn't consider Parce him. qu'il avait l'air de quelqu'un, une faible plante. It looked like a weak plant. Cependant, However, ce sont nos souffrances qu'il a he portées. has borne our griefs. Je déclare à quelqu'un I declare to someone que la révélation de la parole dit that the revelation of the word que says ce que tu souffres, what you suffer. Jésus l'a déjà souffert. Jesus has suffered it for you. Il a déjà souffert He already pour suffered que it toi tu n'en souffres plus. so that you wouldn't suffer anymore. La Bible dit, The Bible says, cependant, however, ce sont nos souffrances. he has borne our griefs, Ce ne sont pas ses souffrances, not his grief, mais nos souffrances our griefs qu'il a portées. and that he carried. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. And he carried our sorrows. Et nous l'avons considéré comme puni, And we esteemed him stricken, frappé de Dieu smitten by God, et humilié. and afflicted. Pendant qu'on le frappait, As he was hit, nous pensions we thought que c'était Dieu qui le punissait. that God was punishing him. Mais il était frappé But he was hit pour toi. for you. Il était blessé pour toi. It was endured for you. Mais nous n'avons fait de lui aucun cas. But we did not esteem him. Et la Bible dit, The Bible says, mais il était blessé pour nos péchés, but he was wounded for our transgressions brisé pour nos and iniquités. bruised for our iniquities. L'iniquité, The iniquity, c'est les péchés hérités des ancêtres. it's the sins you inherit for your ancestors. C'est pas les péchés qui viennent de toi-même, It's not the sins that come from you systématiquement. systematically. Ton arrière-grand-père aimait beaucoup le vin de palme, Your grandfather L'alcool. really liked l'alcool. alcohol, Ton grand-père aimait beaucoup and l'alcool. your grandfather too, Ton père aimait beaucoup and l'alcool. your father too. Et toi aussi, malgré tout ce que tu as décidé, tu as tendance à And aimer you un too, peu l'alcool. despite all what you decided, you have this tendency. C'est ça l'iniquité. That's the iniquity. Ça vient des ancêtres. It comes from Les the péchés qui vont de ancestors. génération en The génération. sins that go from one generation to Jésus the other. était, Jesus. regardez bien l'image. Look at this picture. L'iniquité, c'est intérieur. The iniquity is inside. Amen. Amen. Il était brisé, Bruised c'est-à-dire à l'intérieur. inside. Parce que quand tu es blessé, on peut le voir, c'est à Because l'extérieur. when you are injured, you can see it outside. Il était blessé.
pour nos péchés, He was bruised. mais pour les péchés transmis He was wounded for our qui sont en nous, transgressions. il était brisé à l'intérieur. But for the sins we inherited, he was Il bruised. était brisé et blessé, Amen. c'est-à-dire intérieur et extérieur. So Oh, j'aime trop ça. he was wounded and bruised, outside and inside. Il est mort pour tout ce que le diable fait dans ton intérieur He's died for all what the devil does inside of et you pour tout ce qu'il fait dans ton and extérieur. all what he does outside of you. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. The chastisement for our peace was upon him. C'est-à-dire, il y a un châtiment qui doit tomber sur nous. There is a chastisement that should fall upon us. Un malheur qui doit tomber sur nous. Some doom that should fall on us. Mais au lieu que ça tombe sur nous, But instead of falling on c'est us, tombé sur lui. it fell on him. Amen. Amen. Et il dit, et c'est par ses meurtrissures And by his stripes que nous sommes guéris. we are healed. Ésaïe Isaiah a prophétisé ceci 7 siècles, 700 ans avant Jésus. 700 years before Jesus. Mais quand il prophétisait cela, But when he prophesied that, il n'a pas dit par ses meurtrissures nous serons guéris. he didn't say by his wounds we will be healed. Il a dit par ses meurtrissures nous sommes He guéris. said by his stripes we are Lui healed. recevait la guérison 700 ans avant que Jésus He was arrive. receiving healing 700 Come on. years before Jesus. Il recevait la guérison 7 siècles avant que celui qui donne la guérison arrive. He was receiving healing 7 centuries before the one who gives Il healing. dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. He says by his stripes we are healed. Et quand Jésus est déjà venu et parti, And when Jesus has come and gone, après avoir fait l'œuvre de la croix, having done the work of the cross, Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, in 1 Peter 2:24, 1 Pierre 2 verset 24, in 1 Peter 2:24, Pierre a repris le même passage d'Ésaïe. Peter quoted the same passage from Isaiah, Là où Ésaïe a dit par ses meurtrissures nous sommes guéris, where Isaiah said by his stripes we are healed. Pierre a dit, Peter 1 said, Pierre 2 24, 1 Peter 2:24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps Amen, who himself bore our sins in his own body on the tree, sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. that we having died to sins might live for righteousness. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. By whose stripes you were healed. Mais les deux ont une foi extraordinaire. The two have an amazing faith. Ésaïe, Isaiah, 700 ans avant Jésus, 700 years before Jesus, a dit par ses said meurtrissures by his nous stripes sommes guéris. we are healed. Pierre, Peter, après que Jésus soit venu et parti, after Jesus came and gone, il a dit par ses said meurtrissures by his stripes vous avez été guéris. you were healed. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? What does this mean? Ça veut dire que la guérison est déjà pourvue. Healing has already been provided. C'est pas maintenant que tu cherches la It's guérison, not now you're looking for healing, parce que tu as déjà été guéri. because you already have been healed. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà vu comme ayant déjà été guéri. I don't know whether someone saw himself as already been healed. Tout le monde cherche la guérison, Everyone is looking mais for la parole dit tu as déjà été guéri. But the Bible says you've already been healed. Dans Matthieu 8, In Matthew 8, la Bible dit the Bible on says amena à Jésus they brought to Jesus plusieurs malades. a lot of sick people. Et la Bible dit And the Bible et says, Jésus and Jesus les guérit tous. healed them all. Ah, pas et Jésus guérit certains d'entre eux. And Jesus healed some of them. Non, non. No. Et Jésus And Jesus les guérit tous. healed them all. Il n'y a aucune maladie No illness qui a résisté ou qui résiste à Jésus. resisted or will resist Jesus. Nous sommes en train de lire un livre We're reading a book d'un homme de Dieu of a man of God. qui, dans le passé, In the past, était un homme des ténèbres he was a man of darkness et faisait des pratiques occultes. and was doing the occult. Et il disait que And he said that il sortait de son corps he came out of his body et il allait planer sur des quartiers. and he would go and hoover over some Et il plaçait quarters des malédictions and was cursing sur les gens, on the people les quartiers, on those quarters ainsi de suite. and so on.
Mais qu'à l'époque, But at that time, il avait remarqué he noticed que là où les chrétiens priaient, where Christians prayed, ils ne pouvaient pas placer de he malédiction. couldn't give any curses. Et lui-même, c'est comme s'il semble dire, c'est comme si les chrétiens eux-mêmes It's ne as if- savent pas qui ils sont. Christians do not know who they are. C'est vrai que les chrétiens souvent ne savent pas qui ils sont. Ce sont les gens des ténèbres qui savent qui sont les chrétiens. Often Christians don't know who they are. It's the people of darkness know who Les the gens des Christians ténèbres are. savent qui sont les chrétiens. The people of darkness know who the Christians are. Mais les chrétiens eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. But the Christians do not. Le fait que Jésus habite en toi, The fact that Jesus lives in you, il y a déjà une différence. there's already a Tu difference. fais déjà la différence. You make the difference. C'est encourageant It's de encouraging voir quelqu'un des ténèbres to see somebody from the world donner of un tel darkness témoignage giving such a que les testimony chrétiens eux-mêmes ne savent that pas the Christians do not know themselves. qu'il y a quelqu'un en toi There's someone in you qui fait de toi that makes you quelqu'un d'invincible. someone that is invincible. Satan ne peut pas te vaincre. Satan cannot Tu es plus fort que le You diable. are stronger than the Tu es plus devil. puissant que le You're diable more powerful than à the cause du devil sang de Jésus. because of the blood of Jesus. Donc je rappelle à quelqu'un, So I remind someone, tu n'es pas n'importe you're qui. not anyone. La Bible dit, The Bible says le prix a été payé the pour ta price guérison. was paid for your healing. Si le prix a été payé pour ta If guérison, the price was paid, donc so tu ne dois plus être malade. you must not be sick anymore. La Bible dit, est-ce que vous avez cru, l'anglais dit, est-ce que vous croyez à notre The rapport? Bible says, did you believe our report? La version anglaise dit, française dit, est-ce que vous avez cru à ce qu'on a annoncé? The French version says, did you believe in what we announced? Ce qu'on a annoncé, What we announced c'est que tu as été guéri. is that you have been healed. Ça, c'est Isaïe 53, verset 1. That's Isaiah 53:1. Maintenant, le verset 2 dit, Verse 2 says, est-ce que tu as reconnu dans ce qu'on t'a annoncé le bras de do you l'Éternel? recognize in what was announced the arm of the Lord? Est-ce que tu reconnais la puissance de Jésus dans l'évangile qui a annoncé? Do you recognize the power of Jesus in the gospel that is announced? Aussi bizarre qu'il puisse paraître, As strange as it may seem, c'est par ces meurtrissures it's by his stripes que tu as été that guéri. you have been healed. Tu dois recevoir You maintenant. must receive. C'est bizarre, j'avais jamais vu ça avant. I've never seen it before. Esaïe a dit, nous sommes guéris Isaiah said we are healed 7 siècles avant que Jésus arrive. 7 centuries before Jesus arrived. Oh, come on. Ça, c'est trop fort. It's very Il strong. n'est pas encore arrivé, He hasn't yet come. mais il tire déjà, il reçoit déjà. Oh, come He's on. already Oh, receiving. come on. C'est pour ça que Pierre a dit, That's what Peter says. vous avez été You guéris. have been healed. Je ne connais pas ton rapport, hein, I don't know your report parce que Isaïe 53 parle de rapport. because Isaiah 53 speaks of a report. Comment on appelle quand tu vas faire une sorte de bilan de santé là, en When you anglais? go and Check up. do your medical checkup. Voilà. Je ne sais pas le rapport de ton check-up, I don't know the report of your checkup, mais je connais le rapport de l'évangile. but I know the report of the gospel. Maintenant, on ne te demande pas si tu as cru au rapport du bilan de ta santé. We're not asking whether you believe the report of the doctors. On te demande si tu as cru au rapport de We l'évangile. ask you whether you believe the report of the gospel. Levons-nous. Let's Parce que stand. quel que soit le rapport No matter the report des médecins sur ta santé, of the doctors on your health, ma Bible dit, my Bible says, par les blessures de Jésus, by the stripes or by the the wounds, wounds of Jesus, par les meurtrissures de Jésus, by the stripes of Jesus, j'ai été guéri. I have been healed. Alors, je me positionne sur ce que la Bible a dit, I position myself on what the Bible says, pas sur ce que le docteur a dit. not on what the doctor says. Et je veux déclarer ce matin, And I declare this morning, dans la situation de quelqu'un, in somebody's situation, que tu as déjà été guéri. that you already have been healed. Tu dois le comprendre, You must understand le it, savoir know it, et le déclarer. and declare it. Tu dois comprendre You must understand, en comprenant que Jésus a été sur la croix pour toi. understanding that Jesus was on the cross for you. Tu dois le savoir, You must know it, prendre conscience de la chose be aware of it, et tu dois le
dire. And you must say Tu it. dois le déclarer. You must declare it. Quel que soit le nom de cette maladie, No matter the name of his disease. basé sur le rapport d'Ésaïe 53, Based on the report of Isaiah 53. je déclare l'annulation de toute maladie dans ton I corps. declare the cancellation of your body. Je déclare l'annulation de tout effet de démon dans ton corps. I declare the effect of the cancellation of the effect of demons in your Pendant body. que nous sommes en train de parler, As we're speaking, que tout esprit de maladie dans ton corps sorte maintenant de ton that corps. any spirit of illness will leave your body. Nous ordonnons à tout esprit de maladie, We or command any spirit of parce que disease, la maladie est un esprit. because it's a spirit. Nous commandons à tout esprit de maladie We command any spirit of de disease sortir de ton corps to maintenant. leave your body Au now. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name Au of nom de Jesus. Jésus. In the name of Jesus. Cette maladie n'existe plus dans ton This corps. illness doesn't exist in your body. Parce que la Bible dit, Because the Bible par says, les meurtrissures de Jésus, by Jesus' stripes, tu as été guéri. you have been healed. Je déclare la guérison I declare healing contre le rapport des médecins, against the report of a contre le doctor, rapport de ton corps. against the report of your Je body. déclare la guérison, I declare la healing, guérison divine dans ton corps. divine healing in your body Maintenant même, now. au nom de In Jésus, the name of que Jesus. cette maladie te relâche And maintenant. this illness will release you now Quitte ta maison maintenant. and leave your house now. Sorte de ton corps maintenant. Come out of your body Au now. nom puissant de In Jésus. the powerful name of Jesus. Sida, tu sors. AIDS, you go out. Cancer, tu sors. Cancer, you go out. Diabète, tu sors. Diabetes, you go out. Quel que soit le nom, tension, tu sors. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, Lord, éternellement. I thank you. You were the same yesterday, today, and Je forever. déclare la guérison divine sur I tes declare enfants. divine healing on your children. Ils ne sont plus prisonniers de la They're maladie, no more prisoners of mais ils illness, sont prisonniers de la santé divine. but they're prisoners of divine health. Au nom de Jésus, In Jesus' name. au nom puissant de In Jésus. the powerful name of Amen. Jesus. Merci. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue. Comme vous le constatez, nous sommes à La Défense, quartier d'affaires en région parisienne. Pourquoi La Défense? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du partenariat. Pour atteindre ses objectifs, la foi victorieuse a besoin de partenaires pour soutenir ses activités. En Irlande, où réside le couple pastoral Jean-Claude et Florence Ponsou, l'église La Foi Victorieuse de Dublin et le ministère La Foi Victorieuse ici à Paris sont des plateformes qui permettent de soutenir la vision du couple Ponsou. Au cours de cette émission, nous parlerons de la plateforme de Paris et très prochainement, nous parlerons de l'église de Dublin. Comment sont-ils devenus partenaires? Pourquoi sont-ils partenaires et quelle joie cela les apporte-t-il? Je voulais suivre les avis des partenaires. Suivez. Alors, comment je suis devenue partenaire? Je suis venue à un séminaire du pasteur Ponsou. Je me souviens, c'était un séminaire sur comprendre l'alliance. Et ce jour-là, j'étais vraiment au bas des pâquerettes, au ras des pâquerettes. Je me sentais très mal, plus bas que terre. Et j'ai écouté ce message qui a été comme un révélateur pour moi, qui m'a relevé, qui m'a fait du bien, qui m'a donné de retrouver mon identité avec Jésus. Et je me suis dit, un ministère qui m'a autant béni, je souhaiterais que d'autres soient bénis avec ce message. C'est pour ça que j'ai pris la décision ce jour-là, de pas seulement écouter, mais de devenir partenaire. Parce que je voudrais que d'autres puissent recevoir ce que moi j'ai reçu ce jour-là. Alors, ce qui m'a motivé à devenir partenaire, c'est ce que ce ministère m'apporte, donc la vérité qui me touche, et aussi avoir envie de soutenir financièrement ce ministère. Donc j'aimerais bien le voir grandir, j'aimerais qu'il y ait davantage de partenaires, voilà, soutenir le pasteur. Je soutiens cette œuvre parce que la dernière fois, le pasteur, quand il a fait son annonce qu'il y avait des soucis, et puis en sachant bien qu'il distillait la bonne parole, donc ça m'avait touché. Donc je me disais que je ne voulais pas que cette émission puisse s'arrêter au bout d'un chemin. Donc voilà pourquoi je me suis engagé à soutenir l'œuvre de Dieu.
J'ai accepté de soutenir cette œuvre parce que j'ai moi-même reçu d'immenses bienfaits, comme je pouvais le dire au commencement de cette interview. Et je suis de nature à dire que Dieu a fait de moi un témoin, le témoin de quelque chose de beau, le témoin de quelque chose qui me dépasse. Et pour ne pas que d'autres personnes ne bénéficient pas, j'ai souhaité qu'à un moment phare, crucial du ministère La Foi Victorieuse, où il était question que cette œuvre belle s'arrête, j'ai trouvé juste, légitime, de me lever avec d'autres personnes pour que cette œuvre continue. Non pas que Dieu n'était pas capable de le faire par lui-même, mais la Bible dit qu'il cherche une personne. Et j'ai voulu être de ces personnes qui se lèvent pour apporter ma pièce à cet édifice si beau. Je suis partenaire depuis 2010 parce que j'ai vu la puissance de Dieu dans la prédication, dans le ministère du pasteur Jean-Claude. En étant partenaire, on permet aux gens, à moi-même aussi, de suivre tous les dimanches l'émission sur Télésud. Le média peut rentrer là où c'est complètement fermé. Des pays qui sont complètement fermés peuvent recevoir les médias. Et donc nous encourageons, si vous avez la possibilité, si Dieu vous le met à cœur, encouragez tout ce qui se fait par les médias et notamment le ministère de la Foi Victorieuse. Je suis partenaire de la Foi Victorieuse depuis décembre 2014. Je suivais aussi, comme beaucoup d'entre nous, les enseignements du pasteur à la télé. Mais je suis devenue partenaire de la Foi Victorieuse parce que j'ai vu ce que ces enseignements m'apportent. Ces enseignements m'ont apporté vraiment beaucoup de choses. Je ne peux pas l'expliquer, vraiment, c'est moi-même qui le vis, je sais de quoi je parle. Et donc je me suis dit, si déjà en suivant le pasteur à la télé, j'ai été béni, les enseignements m'ont apporté, pourquoi ne pas soutenir cette œuvre-là qui touche vraiment une grande masse? Parce que la télévision, c'est quelque chose que tout le monde regarde. Donc pourquoi ne pas faire en sorte aussi que d'autres frères et sœurs soient aussi touchés? Donc c'est pour toutes ces raisons-là que vraiment je soutiens la Foi Victorieuse. Et j'exhorte aussi tous les frères et sœurs qui sont bénis à être des partenaires de la Foi Victorieuse. Et je suis aussi partenaire parce que je ne voulais pas que ces enseignements, en fait, soient enlevés. C'est-à-dire que Télésud, en fait, arrête de diffuser ces enseignements. Parce que, comme je vous ai dit, lorsque j'écoute ce pasteur, c'est vraiment un homme de Dieu qui a apporté beaucoup dans ma vie, qui m'a beaucoup fortifié au travers de ses messages, encouragé, et qui m'a permis de comprendre que quand on se lève avec Dieu, Dieu agit. Je suis partenaire parce que j'ai été touchée par un message qu'il a donné en novembre 2014 qui me concernait. C'était à la télé, mais le message me parlait. Et j'ai cherché à connaître ce ministère. Et dès que je suis arrivée la première fois, j'ai décidé de m'y engager. En effet, à chaque fois, j'insiste et je demande à ce que les personnes, j'encourage à ce que les personnes soutiennent le ministère du pasteur Jean-Claude, qui passe par la voie des médias. Parce que nous savons tous qu'il n'y a rien de gratuit, ça coûte très cher les médias et nous voyons la bénédiction que ça apporte. Et si nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas cela, qu'aujourd'hui nous pouvons utiliser les médias pour apporter l'évangile jusqu'aux confins de la terre, nous ratons quelque chose, nous sommes en dehors du temps. Et il n'y a rien de gratuit. Donc il nous faut mettre la main à la poche avec joie pour contribuer et soutenir. C'est pour ça, encore une fois de plus, je profite de cette occasion pour lancer un appel en disant soutenons le pasteur Jean-Claude, contribuons à ce ministère et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir et de bénir aussi toutes ces âmes qui recevront la parole de Dieu. Ce que je pense, c'est que c'est vrai, c'est comme je dis que le Seigneur a appelé. Et là, en ce moment, je sais que le Seigneur lui-même a choisi une élite, des élites un peu partout, et qu'il a confié justement à des personnes spéciales qui font l'œuvre, vraiment, qui font l'œuvre du Seigneur. Et la Foi Victorieuse en est une. Tout autant, même moi-même, c'est vrai que je suis aussi dans un ministère, le CRC, Centre du Réveil Chrétien, d'où justement la vision est celle d'impacter les nations hein, par la parole, par des enseignements. Et ce que j'ai trouvé aussi justement à la Foi Victorieuse, et ce ministère qui est là pour impacter les nations par la parole révélatrice, hein, la parole qui témoigne vraiment de la véracité et de la grandeur, de la puissance de Dieu.
Et c'est ce que vraiment j'ai pu découvrir à ce séminaire. En faisant appel au partenariat, que nous pouvons financer les activités, à savoir payer la télé, à savoir financer les séminaires ainsi que les réunions de prière. Mais nous avons encore besoin de partenaires afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir organiser des grandes conférences, des grandes conventions, de pouvoir vraiment également aller dans plusieurs villes. Nous sommes déjà partis à Lyon, nous sommes partis à Toulouse, nous sommes partis à Lille. Nous aimerions bien aller dans d'autres villes de France, voilà, pour continuer d'enseigner la parole, mais d'enseigner la parole en profondeur. Voilà, nous sommes de retour au quartier d'affaires en région parisienne. Après avoir suivi les avis des partenaires, le couple pastoral n'est pas resté insensible. Je voulais suivre les messages du pasteur Jean-Claude Ponsou. Ensuite, vous suivrez les messages du pasteur Florence lors du séminaire à Paris. Suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais remercier tous les partenaires qui jusqu'ici nous ont toujours soutenus à la fois spirituellement et financièrement. Merci pour vos dons et c'est grâce à votre partenariat que la foi victorieuse continue à faire ces campagnes d'évangélisation et notamment ces émissions à la télévision. Donc une fois de plus, nous voulons remercier tous ceux qui jusqu'ici nous ont toujours soutenus. Que la faveur et la grâce de Dieu soit sur vous. Nous voudrions vraiment vous rencontrer personnellement, partager avec vous vos fardeaux, prier avec vous et avoir une parole de consolation, une parole spécifique pour vous aider à traverser vos moments difficiles, parce qu'il n'est pas possible que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu sans que Dieu ne fasse quelque chose de miraculeux dans votre situation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. La foi victorieuse est en Irlande, puisque nous sommes en Irlande et le pasteur va dans beaucoup de pays et va continuer d'aller dans d'autres pays aussi. Mais vraiment, le travail qui est fait à Paris est énorme. Et nous vous remercions du fond de notre cœur, vraiment. Vraiment, parce qu'il y a des gens qui se sacrifient. Et je sais que ceux qui donnent, certains qui donnent, c'est un sacrifice, amen. Donc que Dieu vous bénisse pour ce sacrifice. Et je parlais à une partenaire récemment et je lui disais, la récompense que le pasteur recevra plus tard, quand il sera devant le Seigneur, toi, quand tu seras aussi devant le Seigneur, c'est la même récompense. Lui ne recevra pas plus, c'est la même récompense parce que c'est le même travail. Amen. Le même travail. Donc que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous faites. Amen. 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 Ok. Soutenir la foi victorieuse, c'est une conviction de s'élever. Et c'est seulement quand on s'élève, Dieu s'élève aussi. Voilà. Depuis la défense, Focus la foi victorieuse est maintenant terminé. Merci de votre fidélité et restez connectés sur www.lafoivictorieuse.fr et sur notre page Facebook Focus la foi victorieuse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien, soyez prêts, que Dieu vous bénisse.
impressions, d'abord, je rends gloire à Dieu pour cette journée qu'il a permis que je participe au séminaire. Et l'impression, je veux dire que le pasteur Jean-Claude Ponxou est un vrai homme de Dieu. C'est un grand pasteur que Dieu a mis sur mon chemin, et en peu de temps, il m'a donné la croissance spirituelle. Donc j'ai grandi spirituellement en très peu de temps. Le ministère du pasteur Jean-Claude, je l'ai connu, c'est vrai, bon, je veux dire par la presse. La presse, quand je dis la presse, c'est par la télé. Bon, c'est un dimanche, j'ai pas pu aller à l'église et j'étais devant la télé, et c'est là en zappant, j'ai découvert l'émission La Foi Victorieuse. Et dans cette émission, il y avait le pasteur qui donnait l'enseignement. Et bon, c'est pas par curiosité, mais moi je suis un croyant. Tout ce qui est de la parole de Dieu, moi ça tire ma curiosité. Et je suis resté, j'ai suivi l'émission. Et c'est là que j'ai compris que c'est un grand enseignant, c'est un vrai homme de Dieu, c'est un vrai pasteur qui m'a tellement plu. Et depuis ce jour-là, je manque pas le dimanche avant d'aller à mon église. Et je commence par Jean-Claude Ponxou, comme il commence très tôt le matin à 9h. Je suis son enseignement. Et ça m'enrichit. Je suis déjà dans mes appétits, et après je continue le cheminement de la journée de dimanche, c'est-à-dire que aller à mon culte, et puis essayer de méditer tout ce que j'ai reçu de cette journée de dimanche. Après avoir participé à ce séminaire, je pense que le pasteur Jean-Paul Ponxou, il a beaucoup parlé. Ça m'a vraiment touché sur tout ce qu'il a dit sur la bénédiction et tout, et pour cette nouvelle année qui vient à peine de commencer. Bon, ça fait un moment, j'ai été invitée pour un premier temps d'abord par ma belle-sœur Marie-France. Donc chaque dimanche, je suis le pasteur sur Télé Sud et ça me fait vraiment du bien. Le pasteur Jean-Claude, moi je pense que pour un premier temps, c'est un homme de Dieu déjà. Je pense qu'il prêche bien, il décortique bien les paroles qu'il nous enseigne à travers les séminaires, et je pense que ça amène un plus dans nos vies de tous les jours. J'invite tous ceux et celles qui n'étaient pas là de vraiment, soit au mois prochain, de faire un effort, que ce soit la distance, que ce soit vraiment les empêchements, de faire un effort d'être là. Vraiment, ce sera un plus vraiment dans leur vie. Bonjour, moi je m'appelle Judith Itambo. Je suis l'assistant pasteur de la Foi Victorieuse de pasteur Jean-Claude. Nous travaillons ensemble avec le pasteur Jean-Claude à Dublin. Donc aujourd'hui nous sommes en France pour un séminaire, le premier séminaire de l'année 2016. Donc nous bénissons le Seigneur. Voilà. Mes impressions, comme d'habitude, nous avons été bénis énormément par la parole, par l'enseignement, par les paroles de connaissance, par les prophéties, par les bénédictions. Nous avons vraiment été bénis. Donc ça fait des années que je suis avec le pasteur et je n'ai jamais été déçue. Dieu ne nous a jamais laissés. Donc on a toujours été bénis avec des messages forts et puissants. J'ai été vraiment bénie en venant ici en France parce que j'ai vu le travail que le pasteur est en train de faire en France. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'équipe de la France. En tout cas, je félicite beaucoup l'équipe de la France. Je félicite tout le monde, la sœur Isabelle et son mari. Je félicite le frère Freddy. Je félicite tous ceux de la France. Je ne connais pas le nom de tout le monde, mais je félicite parce qu'ils font du bon travail. Et là, j'en profite aussi pour bénir et remercier toute l'équipe de Dublin qui soutiennent le pasteur Jean-Claude, qui sont toujours avec nous. Et je bénis aussi mon mari, je n'oublie pas, le frère Papicho Itambo, je le bénis parce que nous tous, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous sommes derrière le pasteur pour soutenir la vision, et c'est ce qui est important, c'est soutenir la vision. Ce qui est de particulier dans le message moi je l'appelle docteur parce qu'il décortique la parole de Dieu, c'est qu'à chaque fois qu'il passe et qu'il prêche, je reçois le réma, comme il disait tout à l'heure. Il y a le logos où tout le monde peut lire, mais à chaque fois qu'il prêche, je reçois la révélation, et je reçois même d'autres prédications à base, sur le fondement de ce qu'il a prêché. C'est pour cela que j'aime l'écouter. Moi j'aime écouter ceux qui prêchent avec révélation, parce que je reçois d'autres enseignements, je reçois d'autres révélations au travers de l'homme de Dieu. Amen. Oui, bonjour, je suis le frère Jules, je viens de l'Allemagne, j'habite à Francfort. Je suis venu spécialement à Paris ici, après Dublin,
pour l'émission le séminaire de pasteur Jean-Claude ici à Paris. Je suis venu spécialement parce que j'ai cette conviction que cet homme est un serviteur de Dieu. Cet homme parle la parole de Dieu selon le contexte de la parole de Dieu. Après Dublin, comme je l'ai dit, cet homme, depuis que je l'ai connu, ma vie a changé. Et depuis qu'il m'a aussi imposé les mains, ma vie a beaucoup changé. Et surtout depuis qu'il a mis son pied 3 fois dans ma maison a changé. Et depuis que je l'ai connu aussi, spirituellement parlant, j'ai aussi beaucoup grandi. C'est ce qui me donne encore toujours cette motivation de les suivre partout dans ces séminaires. Et maintenant, j'ai même pris la décision d'aller encore plus loin, d'organiser aussi au niveau de l'Allemagne des séminaires. Pour ceux qui m'écoutent, ils seront les bienvenus en Allemagne. Et le pasteur Jean-Claude sera aussi invité. Si je l'invite, c'est parce que j'ai cette conviction qu'il prêche la parole de Dieu selon les contextes de la parole de Dieu. Et quand il prêche, les gens sont bénis, il y a la manifestation de la parole. On ressent vraiment que Dieu l'utilise puissamment. Ma femme traversait des moments très difficiles. Elle avait souvent elle chutait souvent, comme on peut l'appeler, l'esprit de répétition. Mais depuis, comme vous le connaissez, souvent il y a des délivrances qui se font à distance. Mais il y a des délivrances quand on croise vraiment un oint de Dieu, un homme de Dieu, appellation bien contrôlée, alors quelque chose se passe. Alors depuis que le pasteur Jean-Claude Bonsou a croisé mon épouse, il lui a imposé les mains, la vie de ma femme a changé. Et ma femme, depuis ce jour, la maladie n'est plus jamais revenue. Et quelque chose même se passe encore dans la vie de ma femme. Ma femme maintenant a commencé à aimer aussi la parole. Et voilà pourquoi, c'est ça mes motivations ce soir. Vous le savez, le pasteur, ça fait plusieurs fois qu'on le suit, qu'on l'accompagne. On est toujours réconforté, on est restauré. La parole de Dieu qui nous dispense nous permet de nous élever au niveau de ce que Dieu attend de nous. Ça nous permet de vivre cette vie victorieuse, cette vie dans l'abondance, cette vie dans la prospérité que Dieu nous a promis. Ces enseignements nous permettent de traverser les épreuves que nous vivons. Et aujourd'hui, quand il nous parle de zéro à héros, c'est un enseignement suffisamment bénissant pour nous permettre, enfin à nous, de vivre comme des croyants, des vrais croyants, des croyants chrétiens qui vivent de l'abondance de ce que Dieu a rendu disponible pour nous.